Messieurs, qu'est-ce qu'on va attendre de cette grande finale? Je pense que dans cette finale, il y aura beaucoup d'intensité par des deux équipes. Il va y avoir pas mal de duels, je pense, et du spectacle avec deux équipes qui aiment attaquer en général. Alors il faut le dire, Emeric, le stade Maxime Bossis est blindé de monde. C'est vraiment impressionnant, on devrait se régaler. Alors combien de spectateurs, Emeric? 5000 peut-être? Oui, 6 000? ça va dans les 4 à 6 000 personnes ici. Il faut savoir que toutes les places dans les tribunes sont pleines, donc c'est énorme. Avec beaucoup de supporters argentins sur le côté gauche. Là, il y a limite un mini-COP qui s'est formé derrière les buts du numéro 12 argentin pour supporter son équipe. Ils sont venus en nombre. L'Argentine est dans le cœur de pas mal de supporters ici. Alors qu'on peut voir justement, Emeric, les Mexicains qui sont en rond, qui sont solidaires entre eux, contrairement à cette équipe argentine. Ça va être intéressant, hein. Je trouve que les Mexicains ils sont bien concentrés pour cette finale. Ça va être vraiment intéressant, je pense qu'ils vont être très bien, ils vont peut-être très bien rentrer dans ce début de match. Ouais, on est impressionné par leur comportement et je crois que Antoine également est impressionné par les hymnes, notamment Antoine. Oui, l'hymne argentin notamment, encore crié même à la fin par les joueurs argentins. Et puis j'ai vu aussi, j'étais assez impressionné par la prestance de l'arbitre central, un arbitre de Ligue 1 dirigé, c'est aujourd'hui un luxe ici à Montaigu. Thomas Léonard, on le rappelle, dans quelques secondes, alors que le drone, ça y est, le fameux drone, a donné le ballon. Dans quelques secondes, on va pouvoir commencer cette grande finale entre le Mexique et l'Argentine. Les arbitres de touche qui vont venir vérifier, bien évidemment, les buts des deux portiers mexicains et argentins, alors que les Argentins jouent un petit peu au ballon déjà. En attendant, ils s'échauffent. Thomas Léonard va siffler dans quelques instants. Le coup d'envoi, il sera donné par les Mexicains, par le numéro 9, le capitaine Luis Puento. Alors que tout le stade Maxime Bossis les applaudit pour une dernière fois, pour les encourager. Vous êtes sur Ligue Radio, vous êtes sur YouTube, sur la chaîne du Mondial, en partenariat avec l'AMP. Merci de votre fidélité, merci d'être avec vous. On pourra le dire, hein, bien évidemment, après cette finale, mais c'était un plaisir d'être avec vous et de suivre ce mondial. Et c'est parti, ça y est, les Mexicains donnent le coup d'envoi de cette grande finale. Et un long ballon déjà envoyé dans le camp argentin. Et ce sera un 6 mètres pour démarrer cette partie. On sent vraiment que les Mexicains vont vouloir rentrer vraiment dans le camp argentin et instaurer une domination et un pressing sur les Argentins. 2 fois 40 minutes pour les Challenge Nations ici à Montaigu. Qu'est-ce qu'il faudra aux deux équipes pour pouvoir gagner ce soir? On l'a répété tout au long de ce tournoi, mais je pense que c'est l'efficacité qui va primer dans ce match. Voilà, il va falloir être très bon, ça va se jouer sur des détails. Et je pense que voilà, ça va se jouer sur des coups de pied arrêtés, peut-être des failles, des erreurs défensives. Et beaucoup de patience aussi. Pas s'énerver, parce que 80 minutes c'est quand même très long, c'est presque un match normal. Les joueurs ont eu beaucoup de matchs déjà, donc il va falloir être patient, pas s'énerver, pas s'agacer. Mais si par exemple il peut y avoir des décisions arbitrales contraires ou des faits de jeu un peu limite, il faut rester dans son match, surtout rester très concentré, bien défendre et profiter des erreurs défensives des deux équipes. Alors qu'on a vu ça va d'un terrain à l'autre, les Mexicains ont essayé sur ce côté droit d'aller un petit peu chercher son attaquant central, mais ça n'a pas fonctionné. Mais on est sur une bonne dynamique pour l'instant. Il y a un gros rythme et déjà des premiers duels avec une première faute concédée. C'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs matchs auquel on va assister au niveau de l'intensité. Peut-être pas au niveau de la qualité de jeu. On ne sait pas, mais on a eu quand même des très très beaux. On a eu ce Marseille-Nantes ce matin, grosse victoire du FC Nantes, 3-0. On a eu quand même éventuellement aussi France-Espagne hier, qui était quand même un match avec pas mal d'intensité. Bon, le football féminin, c'est vrai, est un petit peu différent du football masculin, parce qu'on ne joue pas de la même façon, mais c'était très intéressant aussi à regarder et à commenter. Et puis on a eu quand même aussi cette finale entre Strasbourg et l'OGC Nice, victoire de l'OGC Nice, je vous le rappelle, 2-1. Donc on a eu des matchs très très intéressants. Et puis il y a eu ce Nantes-Strasbourg aussi, avec beaucoup de buts, 4-0, qui a amené Strasbourg en finale. Allez, premier coup de pied arrêté pour les Mexicains. C'est bien frappé au centre. Ça va revenir deuxième poteau, la reprise totalement ratée du numéro 2, la deuxième reprise qui va passer largement à côté. Mais dans l'idée, c'est bien, les Mexicains tentent d'être les plus dangereux et de directement ouvrir le score le plus vite possible pour essayer de se mettre à l'abri et pouvoir gérer le match après. C'était Kevin Zepeda qui a essayé de frapper
Sa frappe est totalement déviée, mais ça fait du bien, ça permet aussi de se mettre dans l'esprit de cette grande finale. Ouais, je pense qu'ils sont bien rentrés dans le match, les Mexicains, ils sont assez concentrés et ils arrivent pour l'instant à aller dans le camp argentin, même s'il n'y a pas eu encore d'occasion, mais on sent vraiment qu'ils ont envie de prendre le dessus sur les Argentins. Alors on le disait contre Nice et contre Strasbourg, les deux équipes se regardaient, là on n'a pas du tout l'impression qu'ils se regardent. Ouais, non, là on est rentré dans le vif du sujet vraiment, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Et on sent vraiment les 22 acteurs totalement concernés dans ce match. Touche pour les Argentins. Pour les Mexicains. Pour les Mexicains, oui, tout à fait. Avec Nestor Galvan, le numéro 5. Et très peu de solution pour cette rentrée de touche de côté mexicain. Les Argentins en marquage individuel, très proche des joueurs. Et les Mexicains qui vont tenter des longs ballons. Oui. Et ça va être dégagé par les Argentins. Et encore un nouveau duel aérien. Les deux Mexicains qui se gênent au milieu de terrain. Et voilà, grosse bataille au milieu de terrain dégagé. Et par les Mexicains, ça continue au milieu de terrain. Les Mexicains récupèrent. Oh ouais, beaucoup de duels aériens. Là, le ballon qui a du mal à être posé. Encore une fois, c'est encore aérien. Récupération argentine qui peut peut-être contrer. Et ça va revenir en défense avec le gardien argentin. Messieurs, est-ce que le temps peut jouer contre ces deux équipes, puisque ces deux équipes qui ont l'habitude aussi de jouer à des degrés assez élevés, on va dire au Mexique et en Argentine. Là, il fait pas très beau, hein. Le ciel est couvert ici à Montaigu, de faire une quinzaine de degrés, avec beaucoup de vent. Ça joue pour eux? Je sais pas exactement si ça peut avoir vraiment son importance, mais il faut noter qu'on a eu du grand soleil sur ce week-end à Montaigu et aujourd'hui il y a un petit peu plus de vent. Pour cette finale seulement. Pour cette finale, ouais. Donc, et on a eu un petit peu de pluie d'ailleurs pour la remise des trophées. Donc ça peut-être avoir son importance, Émeric. Voilà, c'était le point Louis Baudin, ça fait du bien aussi. Oui, ça fait du bien. Voilà, 5 minutes de jeu, quasiment le Mexique et l'Argentine, toujours 0-0. Avec une grosse intensité, surtout des Mexicains quand même. Oui, grosse intensité, mais les deux équipes qui se maîtrisent l'une et l'autre, alors que le COP argentin donne de la voix pour le moment derrière les buts. Mais oui, 6 mètres pour le Mexique qui, pour l'instant, observe et essaye de se créer quelques occasions. Et c'est vrai que le stade Maxime Bossis, ici à Montaigu, est plein, mais vraiment plein à craquer. Hein. Ouais, c'est blindé, clairement, faut le dire. On a énormément de monde ici. Je pense que c'est l'affluence record tout au long du week-end. Donc on a eu quand même énormément de monde et aussi également hier avec l'équipe de France féminine. Oui, tout à fait. Mais là oui, on a énormément de monde et c'est intéressant aussi parce que on n'a pas forcément ce qu'on voulait. On voulait peut-être la France aller plus loin, aller peut-être en finale. Je pense que ça aurait même attiré encore plus de monde. Et aujourd'hui, voilà, Mexique-Argentine, on voit que ça attire énormément les amateurs de football. Parce qu'on le répétera jamais assez, mais ce mondial a une très bonne réputation, une réputation de prestige dans le niveau, dans l'organisation. Quelque chose à préciser aussi, messieurs, on l'a vu notamment pour Brésil, Angleterre. On a quand même beaucoup de joueurs anglais qui jouent un petit peu partout en Europe. Ce n'est pas du tout le cas des Argentins et des Mexicains. Tous les joueurs, c'est-à-dire les 20 joueurs argentins et mexicains, jouent dans leur pays d'origine, c'est-à-dire soit en Argentine, soit au Mexique, dans des clubs assez différents, notamment Vélez, Lanús, Newell's ou San Lorenzo pour les Argentins et les Mexicains. La plupart du temps, jouent aussi à Toluca, donc ils ont aussi l'habitude aussi parfois de jouer en club entre eux. Mais ça peut jouer aussi, on parlait de style de jeu tout à l'heure, ça joue bien évidemment. Ouais, je pense que ça peut jouer et puis attention, peut-être une occasion pour les Argentins. Le 11 là qui est très remuant sur le côté gauche qui va frapper et l'arrêt du le premier arrêt. Première action individuelle côté mexicain avec côté argentin. Oui. Pardon, avec le numéro 11 Dario Sarmiento qui a ses défaites de la défense mexicaine avant de frapper. Ça frappe et contré. Corner, premier corner de la rencontre pour les Argentins. Et bien arrêté par Axel Leiva. On reviendra au style de jeu tout à l'heure, on attend. C'est un peu chaud là dans la surface. Ça revient au premier poteau et c'est bien récupéré. C'est Axel Leiva, le portier mexicain qui a fait un très bel arrêt là. Il s'est bien couché. Ça peut avoir son importance aussi, les gardiens. Puis d'être bien dans son match aussi, même si ce n'était pas une occasion vraiment dangereuse, être bien dans son match pour le premier ballon. Ces premiers ballons, là, même pour tous les joueurs, hein, ils sont très importants pour se mettre bien dans le match, pour se mettre bien dans les conditions. Je trouve que les Mexicains sont plutôt bien quand même dans ce match. On essaye de toucher l'attaquant, le capitaine mexicain Luis Fernando Puente Prado, qui a été très intéressant également dans ce tournoi. Il est très costaud. Et il est à la pointe de l'attaque mexicaine. C'était le buteur contre l'équipe de France sur penalty. C'est lui qui avait ouvert le score et la France avait réussi à réagir et à remporter ce match de 2-1 dans la fin de la rencontre.
Allez, je vais reposer ma question parce que j'ai quand même envie d'avoir une réponse sur le style. Tous les joueurs donc jouent dans leur pays d'origine. Ça joue sur le style, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça joue dans une nation. Je pense. Et puis je pense aussi que voilà, la mentalité n'est pas la même en Europe. Voilà, on sait que pas mal de joueurs, on parlait des joueurs anglais notamment qui évoluent à l'étranger. Ouais. Et on sait, voilà, la mentalité n'est pas la même. Ils restent vraiment dans leur pays d'origine quand ils sont jeunes. Et donc, on a une petite réaction, Oui, je pense, Antoine, avec Antoine. Je crois que ça parle beaucoup sur le terrain, Antoine. Oui, tout à fait. Il y a un joueur qu'on entend beaucoup, notamment c'est le gardien mexicain Leiva Cortés, qu'on entend beaucoup parler, replacer sa défense. Et puis il y a cette voix criarde un petit peu espagnole. C'est vrai qu'il fait qu'on entend beaucoup les joueurs parler dans ce début de finale. Un petit peu espagnol. Oui, c'est la langue entre le Mexique et l'Argentine. Merci Antoine. Et Antoine qui sera bien évidemment sur le bord du terrain pour vous faire vivre un petit peu ce qui se passe dans les détails sur le banc ou entre les joueurs. La communication elle est très très importante. Souvent dans les matchs ici à Montaigu, on disait que la défense ne parlait pas assez. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas entre le Mexique et l'Argentine. Ouais, là, ça communique énormément, mais c'est aussi le style. Hein. On a vu ça aussi avec l'équipe espagnole, même au niveau féminin. Oui. Ça parle énormément et c'est important la communication dans le football, on le sait. Allez, alors qu'on va essayer d'envoyer loin devant pour l'Argentine. On va revenir au match un petit peu, messieurs. Oui, avec beaucoup de longs ballons de part et d'autre. Et c'est les Argentins qui essaient de plus poser le ballon. Là, c'est sur ce début de rencontre. Là, on le voit avec le numéro 10 qui est très vraiment qui va lancer. Le numéro 7, plein axe. Oh, la belle occasion peut-être, plein axe. Le numéro 9 qui va cafouiller. Ouh là là, peut-être un but. Non, c'est sauvé sur sa ligne. La deuxième reprise. Oh là là, La qu'est-ce deuxième qui s'est reprise. passé? Incroyable. Oui, cafouillage avec le numéro 9, la percée de l'attaquant argentin. C'était tout d'abord Ovando. C'était oui. Et puis Thiago Géraldic aussi, le numéro 10, qui a essayé un petit peu. Ah, je pensais que c'était un corner, vous voyez, mais non, ce sera un 6 mètres. Non, il a renvoyé le ballon dans le poteau derrière le but. Très mauvaise sortie quand même, très mauvaise sortie du gardien mexicain. Oui, heureusement d'ailleurs que le défenseur mexicain était sur sa ligne de but, parce que sinon, le ballon, on prenait la direction du défilé. Heureusement que pour les Mexicains qu'ils étaient vigilants défensivement. Oui, c'est Gilberto Rodriguez qui l'a sorti sur sa ligne. Mais là, c'est vrai que Axel Leiva. Il fait mal, ce numéro 20 également argentin, Elias Cabrera, là, sur le côté gauche. Mais les Mexicains, on sent que c'est quand même dans leur ADN de défendre, d'être costaud derrière. Là, on le voit sur ce sauvetage sur la ligne également. C'est quand même assez agressif sur les ballons. On va chercher le ballon. On n'attend pas spécialement. Il nous a fait un petit numéro là, le numéro 17 mexicain, Marcelo Flores. On sent que c'est quand même une finale assez serrée alors qu'un joueur est au sol. Un joueur est au sol. C'est un Mexicain. On n'arrive pas trop à voir qui c'est. Beaucoup de duels quand même dans ce début de match. Beaucoup de contacts. Les deux équipes qui se connaissent. Donc beaucoup de contacts pour jauger l'adversaire et impressionner l'adversaire. On pourrait éventuellement demander à Antoine dans quelques instants qui est ce joueur au sol, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai que nous on était un petit peu loin. Il a l'air d'être touché au genou, je pense. On est un peu loin de l'action. Oui. Il a l'air de bien souffrir quand même. Parce que là, il reste allongé. Non, ça va. Il va se relever très certainement dans quelques instants. Alors que j'essaye de percevoir Antoine, mais je ne le vois pas. Pour l'instant, il ne nous entend pas. C'est pas grave. On reviendra sur la faute dans quelques instants. Antoine, est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette action-là? Il y a eu un contact. Pour moi, c'était dans le jeu, mais il y a eu un contact là-bas, à l'autre bout du terrain. Alors, j'ai pas l'identité du joueur mexicain. En tout cas, il est au sol. Ça a l'air d'être au niveau de la jambe, notamment au niveau du genou. J'espère que ce n'est qu'un choc, même si tout de suite, il y a un joueur mexicain qui est parti à l'échauffement. 11e minute, vous êtes sur Ligue Radio, vous êtes également sur YouTube. 0-0 entre le Mexique et l'Argentine. C'est la grande finale de cette 47e édition du Final Nation. Alors que le Mexicain s'est relevé, je crois d'apercevoir que c'est le numéro 2 mexicain. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais il s'est relevé, il va sortir. Je pense qu'il va demander le changement. Il boite très bas là, le Mexicain, le numéro 2. Il est même limite au bord des larmes, on le voit sur le banc de touche. Donc il va y avoir un changement très certainement. Oui, c'est même sûr. Le numéro 13 mexicain qui se prépare à rentrer. Et pourtant, Gilberto Rodriguez, le numéro 2 mexicain, avait fait un très bon entrée de match. C'est lui qui avait sorti le ballon. Il était très bien dans ce match. Et c'est le numéro 13, donc Valente Serino Izquierdo, qui va rentrer à sa place au prochain arrêt de jeu. Vous savez, messieurs, pourquoi j'aime aussi ces matchs entre deux équipes hispaniques?
c'est pour entendre vos accents. Vos Ouais, beaux accents. on est bon, non? Oui, On est vous plutôt êtes bon. très très bon. Mexique-Argentine, 0-0, toujours. Et on est pour l'instant à côté de la surface. Et le de changement l'Argentine. va être opéré par les Mexicains. Oui, et donc on le rappelle, hein, c'est Gilberto Rodriguez qui va sortir blessé sur blessure et il sera remplacé par Valente Serino Izquierdo, le numéro 13. C'est du poste pour poste, hein, c'est voilà. C'est logique. Même défenseur. Ça doit être très dur quand même pour Bien sûr. le défenseur de sortir après seulement 12 minutes dans une finale qu'il attendait, je pense très certainement, et Ouais. très fortement. Ça doit être très compliqué mentalement pour lui, en espérant pour lui que le Mexique termine vainqueur. Et ça doit être aussi également très compliqué pour celui qui rentre de se mettre dans le rythme Ouais, tout à fait. de ce match. Ça va pas être facile pour lui. Pas préparé à rentrer aussitôt. Alors Il a qu'on eu essaie très peu de d'aller temps loin, d'échauffement, loin hein. devant pour les Argentins, mais position d'hors-jeu, dit monsieur l'arbitre. Ce sera un dégagement pour les Mexicains. Ça peut jouer aussi pour l'équipe, notamment pour la défense, d'avoir un je pense autre que- défenseur à sa place. Ouais, mais je pense que c'est moins gênant quand c'est un latéral. Là, c'est le latéral droit mexicain. Je pense que si ça aurait été un défenseur central, ça aurait peut-être été plus compliqué à gérer. Mais là, je pense que ça devrait aller pour les Mexicains. Et puis, peut-être c'est- éventuellement une offensive. Simon, je vous coupe avec les Argentins sur le côté gauche, sur un- le côté droit. Beaucoup d'imprécisions hein, Oui. pour lancer en profondeur les attaquants argentins. Moins côté mexicain, mais les Mexicains se projettent moins quand même côté argentin. Ils ont du mal à ressortir le ballon. Et là, les Argentins récupèrent une touche dans les 40 mètres adverses. On s'y attendait un peu hein, à cette Oui, configuration-là. L'Argentine qui a un peu plus la possession du ballon, qui joue un petit peu plus au sol, même s'il y a quelques ballons aériens aussi qui sont distribués. Mais on sent voilà, le Mexique bien en bloc, bien costaud dans les duels. On s'y attendait clairement, il faut le dire. Tout à fait. Un peu la même ADN côté mexicain que le Mexique. Les A lors de la Coupe du Monde, symboliquement le match contre l'Allemagne qu'ils avaient remporté 2-1. Ils marquent sur presque 2 occasions, 2 contre-attaques qui leur permettent de remporter ce match. C'est un peu, je pense, l'ADN en ce moment du Mexique. De l'équipe mexicaine, ouais. La fédération de football en tout cas du Mexique. Il y a une ADN, on parlait avec l'Angleterre tout à l'heure. Hein, voilà, l'équipe anglaise qui est partie en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Il y a une bonne dynamique des Anglais en général. Or, c'est pas représentatif de toutes les nations, puisque l'équipe de France, quand même championne du monde de 2018, on vous le rappelle, mais je sais que vous le savez, a quand même fini 7e ici au Mondial de Montaigu. Donc, on est sur une bonne dynamique, mais tout de même, ça ne veut rien dire. On n'est pas obligé de tout gagner à tous les niveaux non plus. Hein. Si, on devrait. Et peut-être un bon ballon là pour le numéro 11 mexicain. Et c'est encore bien défendu par les Argentins. Très bien défendu par par les latéraux. C'était Isaias Andrada là, qui a fait une très bonne intervention défensive. Match très fermé pour le moment entre les deux équipes. Mais pas déplaisant. Pas déplaisant, alors que là il y a un décalage trouvé sur le côté droit avec le numéro 7 qui va peut-être centrer, qui va revenir sur son pied gauche, il va tenter une enroulée. C'est bien tenté, mais le gardien la capte sans grande difficulté. Manque de puissance dans cette frappe. Antoine. Les amis, vous devez connaître le célèbre coach argentin Marcelo Bielsa. Là, le coach argentin, exactement pareil, sur sa glacière, sur son banc. Comme quoi, c'est peut-être quelque chose qui est propre aux Argentins. Eh ben, je ne sais pas, oui, Marcelo Bielsa, l'ancien coach marseillais, qui est resté une saison seulement à l'OM, qui était très critiqué aussi. C'est peut-être pas la même mentalité aussi, on en parlait. Voilà, les coachs argentins qui ont peut-être pas la même mentalité que nous pouvons avoir dans notre championnat. Exactement, exactement. Aujourd'hui, c'est quand même beau d'avoir cette finale-là assez exotique dans le tournoi de Montaigu. Exotique, oui. Manque de mouvement, manque d'appel des côtés des Argentins, que ce soit le numéro 7, Brian Aguirre, ou l'attaquant de pointe, Ovando. Très peu de solutions proposées par ces deux joueurs, même s'il est souvent touché, mais très loin des buts. Et c'est encore bien défendu par les Mexicains. Le ballon est un peu plus argentin, j'ai l'impression, depuis quelques minutes, alors qu'on vient d'arriver à la moitié de cette première mi-temps. 16 minutes. Oui, les Argentins ont du mal quand même à trouver des solutions. Ils repassent souvent par derrière, ils trouvent des circuits de passe assez longs. Voilà, ils ressortent le ballon avant de rejouer vers l'avant. Mais là, c'est long ballon devant vers le numéro 7 qui n'est pas en jeu, qui va récupérer ce ballon. Le centre en première attention, c'est fait. Le centre c'est raté. Oh là 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 là, l'attaquant de pointe argentin qui rate ce ballon et personne n'a suivi derrière. Mais le ballon est encore mexicain avec le numéro 10 de la tête. Peut-être c'est dévié par un Mexicain qui va être récupéré et dégager son camp. Non, c'est mal dégagé. Récupération, bon pressing du numéro 4, le centre. C'est dévié.
C'était le numéro 7 argentin, Brian Guiré. On est dans la surface. Qui fait là. un très très bon début de match là, de finale, qui est bien dans qui est bien en place. Et corner pour l'Argentine, Ouais, le deuxième corner de la pour rencontre. l'Argentine, qui est bien en place sur ce côté. La plupart des actions chaudes viennent de lui. La solution peut venir de là. Hein. Ouais, on tout l'a à fait. dit, comme on l'a vu à la finale du Challenge Club. Ça peut venir des coups de pied arrêtés. Tout se jouera sur les détails. On vous le répète, c'est mal tiré. centre à terre. Nouveau test. Et le tireur de corner là, qui n'arrive pas du tout à soulever son ballon. Ouais, c'est le deuxième qui, Ouais. qui le frappe premier poteau à ras de terre. C'est pas assez dangereux, il faut que ce soit vraiment mi-hauteur, point de pénalty pour qu'un attaquant puisse couper ce ballon. Et là, les Mexicains qui repartent à Là, l'attaque. regardez l'agressivité, la Ouais, c'est rage des impressionnant. Mexicains. Dès qu'il y a un ballon perdu, ils viennent tous vers lui alors que ça s'échauffe un petit peu entre le C'est numéro bonne guerre. 5 et le numéro C'est bonne 16 guerre. respectivement. Antoine, J'ai eu un duel là juste devant moi. Je peux vous dire que les duels sont très très disputés Ouais. entre les deux équipes. Énormément d'intensité là dans cette rencontre. et ça se sent sur le terrain, ça se sent avec le public aussi. Hein. Ouais, ça se sent, ça se sent. Je pense que. Ah oui, il y a peut-être un bon ballon à jouer là. Pour le numéro 10 mexicain, Rodrigo Huescas. Ouais, c'est un bon centre, Il c'est un est bien deuxième frappé, poteau. mais il y a C'est bien envoyé. Il n'y a personne malheureusement et le ballon est toujours argentin. Et non, il est mexicain. Ah, c'est très Et il est disputé de ces nouveau duels. argentin. C'est impressionnant. Incroyable, incroyable. Et encore, ça sera Et une ce touche sera une pour touche. l'Argentine. Oui, très grosse bataille au milieu de terrain là, pour récupérer le ballon. Les deux équipes veulent absolument récupérer, avoir le monopole du ballon, ne pas subir. Et pour l'instant, ce sont les Argentins qui s'en sortent le mieux et qui récupèrent là, cette touche dans leur camp, qui vont pouvoir relancer et ressortir tranquillement le ballon. C'est quand même impressionnant à cet âge-là. Hein. Oui, tout à fait. Des duels de cette intensité-là, avec cette agressivité hein, dans le bon sens du terme. Ouais. C'est vraiment impressionnant. On n'a pas seulement l'impression que ces jeunes ont 16 ans justement. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai, mais dans les duels, comme on le disait, c'est comme des pros, hein, vraiment. C'est la même intensité, c'est les mêmes duels, c'est Ouais. vraiment impressionnant. Et on sent vraiment que ces joueurs, ils sont prêts, hein, ils sont prêts pour le haut niveau. Je pense que voilà, dans 2-3 ans, on en verra au très haut niveau et au niveau professionnel. Comme avec les Anglais aussi hein, tout à l'heure. Hein. C'est ce qu'on se disait quand même hors antenne entre nous. On a l'impression quand même qu'il y a une vraie différence de niveau entre le Challenge Club et Challenge Nation. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a surtout comparé hein, le match Nantes face à l'OM ce matin et le match après avec l'Angleterre Ouais. contre le Brésil. L'intensité n'était pas du tout la même, la vitesse de jeu aussi. Et pourtant quasiment le même score. Et quasiment le même score en effet, même si bon, les Brésiliens ont été réduits à 9, hein, on le rappelle, en fin de match. Ouais. Mais vraiment, et cette équipe d'Angleterre m'a vraiment plu hein, dans ce Challenge Nation. Vraiment de très bons joueurs. Oui, ils avaient largement la place d'aller en finale. Hein. Même là, ils font jeu égal pour le moment avec les Mexicains ou les Argentins. Et attention Alors que les avec Thiago Argentins- Geraldi éventuellement sur le côté. Thiago toujours. Il est tout seul. Oh là 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 là, c'est stoppé. Quel travail de Thiago Geraldi qui était venu ensuite centrer un rater au point de pénalty pour l'attaquant argentin. Il a quand même pris son temps avant de frapper. Ouais. Il a un peu tergiversé. Ça a permis le retour des Mexicains de dégager un corner. Troisième corner argentin. J'espère qu'il sera mieux tiré. Oui, il Et il l'est. est mieux tiré et c'était chaud bouillant dans la surface là. Ça va être envoyé hein, par les Mexicains. Mais c'était chaud encore. Mm. Pour les Mexicains, il y a un petit peu plus de situations dangereuses pour les Argentins dans ces 20 premières minutes. Mais attention, ce genre de situation ne veut rien dire car on a vu les Niçois Ouais, gagner tout à alors fait. que les Strasbourgeois étaient mieux rentrés dans le match. Antoine. Un joueur qui m'impressionne du côté argentin, c'est le numéro 11, Dario Sarmiento, là du bord du terrain. C'est impressionnant. Des grandes enjambées avec le ballon, c'est très très fort. C'est lui encore qui est venu mettre la misère dans cette défense mexicaine. Très très fort le numéro 11 argentin. Et le ballon est argentin. Le centre. Ils sont dangereux hein, ces centres-là Ouais. à chaque fois. Mais les Côté Mexicains argentin. sont bien en place quand même. Hein. Ils sont bien en place, ils défendent très bien, hein, on l'a déjà dit.
Par contre, ils n'arrivent pas à se projeter. Hein. Ouais, On le voit sur les contre-attaques. C'est très compliqué de se projeter pour les Mexicains. Et les Argentins récupèrent énormément de ballons au milieu de terrain. Ils sont dangereux, hein, ces deux ailiers, le numéro 7 et le numéro 11, hein, comme le disait Antoine. Ils sont vraiment intéressants, ces deux Argentins. Du côté de l'Argentine, Brian Aguirre notamment, c'est lui, hein, on le disait tout à l'heure. Toutes les actions sur le côté droit viennent de lui. Notamment sur la grosse action, ça vient de lui. Oui, il y a toujours un joueur qui prend le jeu à son compte et qui mène un peu la danse de son équipe. Et là, c'est le numéro 7 qui permet d'orienter et d'organiser le jeu et de permettre aux Argentins d'être dangereux. 23e minute, on est à un peu plus de la moitié de cette première période. Il reste un peu moins de 20 minutes du coup au Mexique ou à l'Argentine pour essayer de faire la différence dans cette première période, pardon. Dans cette 47e finale. Nouveau corner pour les Argentins qui commencent à asseoir leur domination. Tout à fait. Hein. Beaucoup de coups de pied arrêtés. Hein. Ouais, et pourtant, c'est pas là où ils sont plus dangereux, je trouve. Mais non, mais les Mexicains défendent très bien. Du coup, toutes les situations dangereuses ou potentiellement dangereuses sont contrées en corner, soit en touche, soit même coup franc. Et là, c'est un corner pour les Argentins. Nouveau corner pour les Argentins. C'est bien repoussé par la défense mexicaine. On va essayer d'aller en contre-attaque. Et c'est bien fait, ça. Avec toujours le numéro très 11 mexicain. Leonardo Sanchez, très bon joueur également. Et c'est bien fait. Si ça joue de l'autre côté, là-bas. Et il l'a vu. Oh. Ah, ils en ont pas profité là. Non. Il y avait un surnombre là. Là il est passé côté mexicain. Quel dommage. Il y avait un 4 contre 3 là à jouer là. C'était très intéressant. Malheureusement, ça manque de justesse technique. Il y avait une passe un petit peu plus à faire en profondeur. Elle a été faite de façon trop courte. Ah, il lui a mis dans le dos. Il lui a mis dans le dos clairement. C'est dommage pour les Mexicains, mais on sent, hein, on le voit, ils vont avoir des opportunités quand même sur les contre-attaques. On sent quand même que sur les contre-attaques, ça peut faire très mal aux Argentins parce que ces Mexicains sont très rapides. Ouais, et puis dans le repli défensif, c'était un peu juste là, niveau argentin. Après, c'est vrai que ça allait très vite. Et on sent vraiment que les Mexicains vont avoir quand même des opportunités, même s'ils sont dominés dans ce début de match. Et bonne sortie du gardien mexicain. Et ces longs ballons, ils sont quand même dangereux. Oui, surtout que le numéro 9 mexicain est très grand et très imposant. Physiquement, il fait jeu égal avec la défense des Argentines. Le capitaine, hein, le numéro 9, il est très bon. Hein. Là, le décalage peut être trouvé, long ballon, voilà. Luis Fernando Puento Padro. Et c'est là qu'ils sont intéressants, les Mexicains, quand ils récupèrent ces seconds ballons là, après les duels aériens. C'est là qu'ils peuvent faire mal. Et encore une fois, et ça va être normalement Leonardo Sanchez qui devrait le tirer. Mais juste à côté de lui, Nestor Dario. Galvan Ramirez. Je pense qu'on va la mettre dans la boîte là. Hein. À mon avis, sur ce coup franc, il y a beaucoup de monde dans la surface, aux abords de la surface là. Et non, le numéro 5, Nestor qui s'en va. Et c'est Marcelo Flores aussi qui est là, qui va le tirer. Ça peut être un moyen de débloquer la rencontre là pour les Mexicains. Là, c'est mal frappé. Très mal tiré quand même. Mais c'est mal dégagé aussi par les Argentins. C'est Leonardo Sanchez qui l'a tiré finalement, mais vraiment à terre là. Directement dans le mur. Et la touche va être argentine. Et les Argentins qui veulent mettre beaucoup de rythme. Ils jouent la touche très rapidement. Et l'arbitre n'était pas du même goût et a demandé au numéro 4 argentin de se replacer. Et ça a permis à l'équipe mexicaine de se mettre en bloc. Antoine. À l'instant, on a vu une petite faute là, mais justement, il y avait le latéral droit Isaías Andrada qui parlait justement à ce bon joueur argentin, Dario Sarmiento. Il se plaignait notamment que Dario Sarmiento ne faisait pas assez d'efforts défensifs dans cette rencontre. Et on l'a dit, hein, dans la contre-attaque mexicaine, c'est vrai que les Argentins étaient très en retard. Ouais, c'est les ailiers là qui sont quand même assez offensifs côté argentin. Ça a du mal à revenir sur les contre-attaques des Mexicains et ça peut faire mal. Pour l'Argentine. Surtout quand on est habitué à attaquer tout le temps, au bout d'un moment on oublie un peu de défendre et là c'est ce qui s'est passé. Puis les Argentins attaquent quasiment depuis une vingtaine de minutes et c'est très compliqué. C'est vrai que les Argentins, on a l'impression qu'ils ont plus un profil un petit peu plus offensif et les Mexicains, eux, jouent plus dans les contre-attaques. Oui, il y a des équipes qui n'aiment pas défendre et là clairement je pense que les Argentins ça va être un peu compliqué au contraire des Mexicains qui je pense veulent tout d'abord bien défendre. Et ils le font très bien. En plus. Les Argentins à l'offensive. Avec encore ce numéro 10. Excellent numéro 10. Oh la bonne récupération. Et ça va être de la récup. Oh
Il le coupe totalement dans son jeu alors que ce jaune de sera la un partie. carton jaune. Un petit peu de simulation là quand même pour le joueur argentin. Ils se sont quand même bien percutés. Hein. Oui, mais les deux, le joueur argentin, quand il a vu le carton, il a commencé à retomber. Il y a un gros choc quand même entre les deux. Le défenseur argentin qui était couché au sol et le capitaine Luis Puente Prado qui lui est rentré dedans. Oui. C'était une vraie obstruction. Antoine, je pense que vous avez vu un petit peu mieux la faute que nous. Oui, très très belle image du capitaine mexicain qui vient relever là son homologue argentin. C'est vrai que c'est une faute assez étrange là où l'Argentin il avait taclé et derrière il est venu s'empaler dedans. C'était assez étrange en tout cas. Et en tout cas très beau geste, carton jaune très logique pour le joueur argentin néanmoins. Ouais, parce qu'il allait au but hein, quand même. Tout à fait. Oui, il le coupe l'attaquant, totalement dans son action. Alors qu'on ironise un petit peu ici dans le stade Maxime Bossis, c'est bon, il n'est pas mort, nous dit-on. Et le jeu continue. 29e minute, Mexique face à l'Argentine, un match très 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 plaisant, messieurs. Très plaisant et très disputé, très accroché. Oui. Hein, on voit deux équipes. Et c'est ça qui nous plaît. Un match fermé quand même, on peut pas se cacher. Il n'y avait pas de non-match, enfin. Voilà. Non, il n'y a pas de non-match, mais un match quand même très serré avec peu d'occasions, mais beaucoup de rythme. Oui. Et c'est ça qui est plaisant à commenter. Et c'est Flores, Marcelo qui va le tirer. Assez long. Qui va essayer d'aller chercher un ailier, mais ça ne va pas fonctionner. Ils sont pas très bons sur ces coups de pied arrêtés, hein, les Mexicains là. Les deux équipes, hein, les Argentins aussi. Alors la bonne récupération par contre, le bon centre. Le centre il était fort bien et il est directement dans les bras du portier argentin. Franco le Herrera. Numéro 12. Franco Herrera. Les Mexicains qui récupèrent plus haut le ballon là. Depuis quelques minutes là, encore une troisième récupération. Il faut qu'ils arrivent à bonifier là, ces ballons récupérés dans les 30 derniers mètres argentins. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Oh, il y a un beau coup à jouer. Avec très encore bon coup à jouer. une fois une contre-attaque argentine. Éventuellement, il rentre dans la surface. On va essayer de centrer. Non, bonne récupération mexicaine. Et c'est la récupération argentine encore. Avec le capitaine. Dario Sarmiento là, qui fait du bien hein, sur ce côté droit là, il rentre avec son pied gauche, parfois il déborde, il est très très bon comme le disait Antoine et il peut faire la différence dans ce match. Les Argentins qui forcent un peu le trait là, au centre, qui essaient de trouver des passes très compliquées et les Mexicains qui sont vraiment très bien repliés et là peut-être une frappe de loin, pas cadrée du tout. C'était une frappe signée Thiago Geralnik de la part de l'Argentine. Le capitaine, Thiago Geraldi, qui est bien dans son match aussi. Hein. Ouais, il fait du bon boulot. Je trouve qu'il est bien dans la circulation du ballon. Il est dans les lignes de passe. Il est assez intéressant. Après, je pense qu'il peut encore mieux alimenter ses attaquants. Allez, éventuellement avec Marcelo Sanchez qui l'a... Oh, il l'avait pas vu. Il l'avait pas vu, Leonardo Sanchez, qui était tout seul sur son côté. Il aurait pu le lancer, mais il a préféré, Marcelo Sanchez, aller vraiment dans l'axe et ça n'a pas fonctionné. Récupération argentine. Ouais, c'est le problème des deux équipes hein, oui. qui veulent absolument forcer dans l'axe alors qu'il serait bon d'écarter là où il y a beaucoup plus d'espace comme là sur cette occasion où les Mexicains auraient pu trouver un décalage. Et la bonne récupération très offensive et très haute du numéro 10 qui fait le grand pont, la frappe et quel arrêt du gardien argentin qui là-bas lui... Il a boxé ce ballon. Ouais, Franco Herrera là il était bien sur ses appuis. Heureusement pour les Argentins. Mais le grand pont là, je crois que c'est le numéro 10 mexicain. Rodrigo Huescas, il avait fait la différence sur le grand pont. Malheureusement, sa frappe est un peu trop sur le gardien. Allez, il reste 9 minutes dans cette première mi-temps. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, messieurs. Hein, à part de l'intensité, à part du rythme. Et au niveau des occasions, pour l'instant, on reste un peu bredouille. Des situations plus que des occasions, des balles qui traînent autour de la surface sans véritablement qu'elles soient dangereuses. À part éventuellement là avec cette frappe cadrée, exactement. Oh, c'est un bon ballon ça. Pour le numéro 20 argentin, ça sera un corner, je crois. 6 mètres. 6 mètres finalement, c'est ça. Indiqué par l'arbitre. Elias Cabrera qui a fait un très bon appel. Très bel appel dans le dos de la défense. Qui n'a quand même pas très bien joué le coup. Hein. Il a laissé sortir en pensant que c'était corner. Finalement, c'est 6 mètres. On l'a bien lancé, mais il n'en a pas profité.
Et on est toujours sur ce milieu de terrain. Ça joue beaucoup sur le rond principal. Là. Ça joue beaucoup, messieurs, sur le rond principal. Oui, puis le numéro 9 mexicain là, qui vient beaucoup demander. Il touche pas beaucoup de ballons devant. Il vient demander au milieu de terrain. Il défend énormément aussi en tant qu'attaquant. On le voit, il est presque en position de numéro 6 là, défensif sur le terrain, pour venir créer de la densité et que les Mexicains puissent récupérer, comme sur cette occasion. Mais du coup, il n'y a plus personne devant. 32e minute, j'en profite pour vous rappeler que vous êtes sur Dig Radio. Merci d'être avec nous, mais vous êtes également sur YouTube et sur Facebook Live, en direct, en partenariat avec AMP. Antoine. Vous messieurs, mais cette finale elle est très plaisante à suivre, énormément de rythme, d'intensité et des occasions aussi, c'est important, des occasions dans le jeu de part et d'autre. Pour l'instant elles n'ont pas été concrétisées. C'est très plaisant du bord du terrain du moins. Dans les 20 premières minutes. Allez, la touche, Argentine de l'Argentine, la touche de l'Argentine. Fatigué, Emric, un petit peu. Mais on est là depuis samedi quand même. Ouais, c'est vrai. Et on a pris un réel plaisir à commenter tous ces matchs. On fait que de le rappeler, éventuellement avec cette... Oh, que c'est bien fait. Pour Rodrigo Huescas. Oh là là, quel dommage. C'est bien défendu. Très bien défendu par le défenseur Juan Pablo Rodriguez. Et c'est bien sorti. Oh là là, heureusement qu'il était là. Oui. Heureusement qu'il était là, le défenseur argentin. Mais quelle passe en profondeur là du numéro 16 mexicain là, qui a trouvé un excellent décalage pour le numéro 10, qui a un peu tardé quand même à frapper. Et le défenseur argentin s'est réussi à se replacer, à contrer ce ballon. Quel retour de Juan Pablo Rodriguez. Il a raison Antoine, c'est un match très très plaisant à suivre et à regarder. Ouais, c'est plaisant et c'est aussi parce qu'il y a de la qualité chez ces joueurs, forcément, ces jeunes joueurs. C'est vraiment très intéressant. Peut-être qu'on va passer sur le côté là-bas, ce numéro 7 argentin très remuant, Brian Aguirre. Et ce sera une touche pour l'Argentine. Les deux ailiers qui ont permuté. Le numéro 7, l'ailier droit, est passé à gauche et l'ailier gauche est passé à droite pour un peu déstabiliser les Mexicains et la défense mexicaine qui est vraiment très bien en place et qui récupère encore une fois un ballon. Et il reste 5 minutes à l'Argentine ou au Mexique pour essayer de faire la différence dans cette première période de cette 47e finale ici à Montaigu et éventuellement ici avec cette action. Oh, mon ballon pour Huescas. Oh là là là. Huescas qui a essayé de lober le portier argentin avec un magnifique contrôle, il faut le dire, et qui derrière a vu sa frappe très très bien captée et n'a pas réussi à mettre en danger Franco Herrera. Et ça fait 2 fois que les Argentins se font avoir dans le dos. Là, ces 2 appels de Huescas qui ont fait très mal dans le dos de la défense. Et quel appel là, tranchant là, de la part du numéro 10 qui vient couper les lignes et casser et un peu déstabiliser les deux centraux avec un appel entre les deux qui permet de ne pas savoir et de faire hésiter les défenseurs, de savoir qui va le marquer, qui ne va pas marquer. Et là, le petit lob un peu osé quand même, mais il fallait le tenter. C'est un football très intelligent, je trouve, entre le Mexique et l'Argentine. Et puis surtout sur cette action, il est très à l'aise. Ce joueur-là, Huescas, le contrôle était magnifique. Et malheureusement, il n'a pas pu ajuster le gardien avec son lob. Alors qu'il commence à faire un petit peu plus froid ici à Montaigu. 18h13. Grande finale entre le Mexique et l'Argentine. Une affiche qui nous plaît énormément. Oui, c'est très plaisant. Tout comme la finale des clubs remportée par l'OGC Nice face au Racing Club de Strasbourg 2-1. Mais je trouve que le niveau de jeu est différent. Peut-être pas supérieur, mais différent. Ça va plus vite. Il y a plus d'intensité, ça va plus vite. C'est les meilleurs joueurs de chaque pays. Comment on l'explique? Parce que c'est quand même les meilleurs joueurs aussi de clubs assez importants, quand même, l'OGC Nice, le Racing Club de Strasbourg. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Je dirais que en fait, le style de jeu est assez différent, mais au niveau de l'intensité, c'est quand même, pour moi, assez équivalent au niveau de l'intensité et de la vitesse de jeu. On a quand même vu une différence entre Nantes-Marseille et Angleterre. Ouais, mais par rapport à la finale juste avant des Strasbourgeois. Et attention, peut-être éventuellement avec cette occasion, la feinte de frappe, on peut éventuellement centrer pour l'Argentine. Et encore une fois, une récupération in extremis sur la ligne. C'était encore ce numéro 11 argentin qui fait beaucoup de mal au Mexique. Et Dario Sarmiento, il est en train de faire des différences sur son côté depuis le début du match. C'est impressionnant. Mais vous avez vu le nombre de Mexicains sur la ligne de but des Argentins là, sur leur ligne de but. Il y a un style très très défensif. Ils défendent, c'est leur maison là, ils le défendent quoi qu'il arrive.
ils y arrivent pour l'instant très bien. Oui, mais il ne faudrait pas trop jouer avec le feu, messieurs les Mexicains, parce que au final, ça pourrait être très très dangereux. Au bout d'un moment, ça va bien finir par craquer Ouais. là, avec la fatigue, moins de concentration et donc plus facilement de faire des petites erreurs qui risquent de coûter un but, même si là les Mexicains sont à l'attaque. C'est bien joué, c'est encore de la part Bon de appel Huescas. encore une fois. Hein. Et encore une fois, les centres, on n'arrive pas à trouver d'autres Mexicains. Il y a de très bons appels sur les côtés, mais derrière, ça ne suit pas. Très bon centre pour le Oh, numéro ça, 9, c'est un la bon tête, corner pour le Mexique, le premier de la partie Oui. côté mexicain. Premier corner du Mexique, pas le premier coup de pied arrêté, il y a eu plusieurs coups francs. Alors Mal qu'il y a un frappé. Argentin qui est resté au sol là suite au duel avec l'attaquant mexicain. C'est le numéro 18, il me semble. Ouais, C'est Ezequiel Godoy. Ouais. Qui, je pense, est mal retombé. On va appeler les soigneurs. Allez, on va tirer ce corner dans quelques minutes. Les soigneurs vont essayer d'aider Ezequiel Godoy. 2 minutes. 2 minutes. Il reste 2 minutes entre le Mexique et l'Argentine pour essayer de faire la différence. Éventuellement, avec ce corner, on va retrouver Antoine tout de suite. Je Antoine vous ai donné mon meilleur joueur côté argentin, je vais donner mon meilleur joueur côté mexicain. Eh ben, allez-y. Maintenant, c'est le numéro 10 qui m'impressionne beaucoup, Rodrigo Huescas Hurtado. Il a encore fait la différence sur ce côté gauche. Très très bon joueur. Et en tout cas, c'est très plaisant. Il y a énormément de technique et Ouais. énormément de qualité dans ces deux équipes. Ouais, c'est vraiment du football intelligent, je trouve. Ouais, c'est très bien. Et puis je suis très content que Antoine partage mon avis. Parce Mais que le nôtre Huescas, aussi. ouais, c'est qu'on a la même. C'est bien, on a la même vision, même s'il Ne est plus prenons pas la proche. grosse tête, monsieur. Non, bah non, évidemment que non. Non, mais on a la même vision. Hein. Lui, il est beaucoup plus près du terrain, mais on voit vraiment que, Ouais. que ce numéro 10 là, il fait énormément de différence côté mexicain. Ah, on va raconter un petit peu les coulisses. Hein. C'est vrai qu'on est tout près des spectateurs et dès qu'on fait une petite blague comme ça, on a notre public qui se retourne et qui sourit. Merci messieurs et mesdames. Allez, peut-être ce corner. Le premier de la partie pour les Mexicains. Peut-être que ça peut faire la différence. Et ça serait Pour bien l'équipe pour les d'Amérique Mexicains, centrale. juste avant la mi-temps, là, ça ferait du bien. Oui. Alors que ça s'échauffe dans la surface un petit peu. Une combinaison éventuellement. Non, c'est frappé, c'est directement dans les bras. C'est pas très bien frappé non plus. Hein. Les ballons en cloche comme ça, très peu de puissance, alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Ah, ces ballons-là, c'est des régals hein, pour les gardiens. Oui. Très facile à capter. Mais encore, il faut bien sortir et sortir au bon moment. Oui, mais on a le temps de voir venir le ballon là, avec le peu de puissance qu'il y a, alors que les Argentins sont repartis en contre Et avec Brian le numéro Aguirre 7. qui peut qui peut-être repasse faire à droite. la et encore différence. Brian Aguirre quand même, qui je trouve moi fait. Oh là là, le coup Centre du du foulard. foulard. Bon Il a match. voulu nous régaler là. Voilà. Même si le centre est complètement manqué. Vous voyez, j'ai dit que j'aimais beaucoup ce joueur et il manque son occasion. C'est C'est pour la incroyable. photo, c'est pour la photo. 2 minutes de temps additionnel, comme vous l'a dit Simon. 2 minutes pour essayer de faire la différence et ça va peut-être Oh, le se bon frisser ballon pour le avec le bon capitaine ballon pour le mexicain. capitaine mexicain. Luis Puente Prado, là, il a une grosse activité. Là, il a perdu le ballon malheureusement, mais il a une grosse activité sur le fond de l'attaque. Un petit peu esselé peut-être parfois. C'est un très très bon ballon. Je trouve qu'il y a de très très bons appels quand même, La glissade de là surtout de sur les l'attaquant côtés. qui va profiter mexicain, va peut-être centrer pour l'attaquant. Oh, c'est un bon ballon. Heureusement qu'il le dévise ballon en Ouais. corner parce que là le Et ben Le encore le numéro capitaine 9 mexicain était vraiment tout seul là. Luis Puente Prado était vraiment tout seul. Le Mexicain qui pousse dans Ouais. cette fin de première mi-temps. Et bien oui, 2 minutes et déjà 2 corners pour les Mexicains alors qu'il n'y en avait eu aucun avant. Alors est-ce Dans qu'ils cette vont première période. bien négocier ce corner là? Ils ont eu beaucoup de corners, même Ouais. l'Argentine en a eu également. C'est pas très bien tiré à chaque fois. Ça serait cruel quand même pour les Argentins d'encaisser un but à ce moment-là du match. Ouais. Ils ont quand même assez bien géré cette première période. Mais vu Le- que c'est un match très très fermé, il n'y a pas vraiment de favori là pour l'instant au bout des Ah, 40 ah minutes. non, ouais, pour c'est l'instant, très là, compliqué de déterminer qui va gagner ce match. Vraiment, c'est assez indécis. Peut-être sur cette occasion avec les Mexicains qui ont un bon corner juste Ouais. avant la Tiré mi-temps. par Ovando. C'est peut-être une occasion très importante hein, là de prendre l'ascendant psychologique et l'ouverture du score juste avant la mi-temps qui en général fait très mal à l'adversaire de concéder l'ouverture du score. Allez, ça va être frappé, c'est Oh, encore c'est trop frappé. court, même si c'est dangereux quand même. Très très court. Ça va revenir. Et c'est un coup de sifflet, Ouais. une main. Il y a une main. Sifflé par monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, hein, Thomas Léonard, qui siffle Et ça la y est, mi-temps.
C'est la mi-temps ici au stade Maxime Bossis. On va éventuellement essayer d'avoir quelques réactions avec les Mexicains, avec les Argentins. Quel match, messieurs! Ouais, on se régale. On n'a pas eu de but, malheureusement, mais on se régale. C'est une partie finalement assez équitable. Oui. Je pense que les Argentins ont fait un très très bon début de match, mais les Mexicains ont en fin de période eu des bonnes occasions de marquer. Et voilà, on assiste à un très beau match, beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Et tout reste à jouer dans cette seconde période. En tout cas, on se régale ici à Montaigu et on espère qu'on va voir des buts en seconde période. Une réaction, Simon? Oui, match très disputé là entre les deux équipes. Beaucoup de duels, peu d'occasions. Les coups de pied arrêtés sont assez mal négociés en général. Donc pour 0-0, score nul et vierge et score assez logique à la fin de ces 40 premières minutes. On espère que la situation va se débloquer au fur et à mesure du match. Alors qu'on va... Non, aucune réaction entre le Mexique et l'Argentine. Ils sont concentrés dans leur match, hein, c'est normal. Ils vont directement aller dans les vestiaires. Qu'est-ce qu'on dit à ces équipes quand on fait un match quand même plutôt moyen, voire bon? C'est pas un match moyen, c'est un match fermé. Oui. Ils ne veulent pas prendre de but, pas concéder l'ouverture du score car c'est très compliqué après de revenir dans un match. Surtout une finale car les deux équipes vont essayer de défendre le plus possible. Donc essayer de ne pas craquer et d'exploiter les moindres petites failles de l'équipe adverse. Clément, si vous étiez entraîneur, soit du Mexique, soit de l'Argentine, qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense que déjà les deux équipes n'ont pas le même style de jeu, donc c'est compliqué, mais je pense que les Mexicains, en fait, il faudrait peut-être qu'ils sortent un peu plus, parce que là ils sont vraiment acculés dans leur défense, ils ont un peu de mal à sortir, et forcément à un moment je pense que les Argentins vont en profiter et vont pouvoir marquer ce premier but, même s'ils n'ont pas réussi à le faire dans cette première période. Des joueurs qui vous ont marqué, messieurs, dans cette première période? Alors pour moi c'est le numéro 10 mexicain, du côté mexicain, donc Rodrigo Huescas, et plutôt Dario Sarmiento, l'ailier argentin pour l'Argentine. Simon, des joueurs? Pour moi, côté argentin, les deux ailiers, le numéro 7 de l'Argentine, Brian Agüero, et le numéro 11, Dario Sarmiento, qui ont été très très actifs sur leur côté. Ce sont les deux joueurs par lesquels le danger est venu. Ils leur ont pas manqué grand-chose aux Mexicains ou aux Argentins pour pouvoir ouvrir le score quand même? Oui, il a manqué de l'efficacité, comme on le répète depuis le début de ce tournoi. C'est dommage pour ces deux équipes. Maintenant voilà, il y en a eu 2-3 occasions assez franches de chaque côté. Mais voilà, pour l'instant les gardiens sont bons également et on va voir ce qui va se dérouler dans cette deuxième mi-temps. Quelle équipe a été la plus dangereuse, Simon, pour vous? L'Argentine. Oui. Ils ont eu des situations avec des ballons dégagés sur la ligne de but mexicaine. Mais oui, je pense que l'Argentine a été un peu légèrement supérieure, légèrement plus dangereuse. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est le manque de justesse technique dans les coups de pied arrêtés des deux côtés. Les corners sont assez mal tirés, les coups francs pareil. C'est sur ce genre de situation qu'une finale peut basculer. Oui. Un pronostic éventuellement, messieurs? Alors moi j'avais dit 2-2 sur ce match-là. Ça va être compliqué vu comment le match est fermé. Je pense que l'Argentine est légèrement supérieure pour moi au niveau technique. Donc je verrais bien 1-0 pour l'Argentine. Simon, pareil. Est-ce qu'on n'en resterait pas là sur un petit 0-0 avec beaucoup de situations mais pas de but? 0-0 pour les tirs au but. Et moi j'avais dit victoire de l'Argentine au tir au but. Donc je reste sur ma position. Amandine, qui nous a rejoint. Un pronostic éventuellement pour cette deuxième période? J'avais mis 2-2 de base, victoire de l'Argentine sur des tirs au but. On y est loin. Mais je partirais plus sur un 1-1 parce que le match est assez fermé. Et, mais très plaisant quand même. Oui, une bonne performance des deux équipes. Oui. Messieurs, merci beaucoup. On va revenir dans quelques instants sur Dig Radio, sur YouTube, sur la chaîne officielle du Mondial de Montaigu pour suivre cette 47e finale du Challenge Nation entre le Mexique et l'Argentine. 0 partout ici au stade Maxime Bossis. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite.